Et bonjour à tous, c'est Choma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto un peu compliqué, en tout cas ça a l'air d'être compliqué, mais si vous suivez bien les étapes, je vais vous apprendre à contrôler votre stream et à faire plein d'effets très marrants grâce aux points de chaîne. Voilà, quand je parle des points de chaîne, je parle bien des points qu'on retrouve ici, juste en dessous du chat. Donc les récompenses qui sont là, vous pouvez activer des effets sur votre stream directement. Je vais vous donner un exemple sur ma chaîne avec cet effet-là, le fameux Tug Life, pour montrer ça un instant. Attendez, on retente. On a traversé la moitié du pays. Ça marche pas mal là. Donc voilà, un petit exemple de choses que vous pourrez faire assez facilement. Alors pour faire ça, il vous faut un petit logiciel. Il va falloir d'abord installer quelques petites choses sur OBS. Alors ça ne marche qu'avec OBS, hein, pas avec Streamlabs. Il faut des plugins sur OBS qui ne sont malheureusement pas compatibles avec Streamlabs. Donc je vais vous mettre tous les liens en description. Alors première chose, il va falloir installer l'OBS WebSocket. C'est ce qui va permettre à OBS de recevoir des informations depuis un site web. Simplement, vous cliquez sur Go to Download, juste ici le petit bouton en haut à droite. Et ensuite, vous descendez tout en bas de la page et vous installez ceci, si vous êtes sur Windows. Sinon, vous avez celui pour Mac. Alors pour Mac, par contre, je sais pas s'il y aura des petits changements pour la suite des explications. Vous installez le truc de Windows. C'est tout simple, ça va s'installer, ça va sûrement vous demander des petites autorisations admin. Vous le faites. Ensuite, il vous faudra Board, ce petit logiciel qui est ici. Je vais vous montrer rapidement. En fait, c'est une sorte de logiciel qui ressemble à un Stream Deck. Voilà, vous avez différents boutons comme ça ressemble beaucoup à un Stream Deck. C'est à peu près le même principe, sauf qu'il est capable de recevoir des commandes depuis les points de chaîne, les subs et plein d'autres choses liées à Twitch. C'est ce logiciel qui va vous permettre de tout faire. Pour l'installer, vous allez sur le lien, Go to Download, pareil que l'autre. Et vous avez directement un fichier zip à télécharger. Voilà. Ensuite, dans le fichier, vous allez avoir le TSL transmitter. Vous devez mettre ça quelque part sur OBS. Simplement, vous le faites glisser sur OBS. Donc moi, je l'ai déjà. Je l'ai mis sur cette scène. Il doit juste être quelque part. Hein, voilà. Vous le prenez ici, vous faites glisser là. Et vous allez vous retrouver avec une petite fenêtre comme ça, carrée, qui va s'afficher un petit instant. Puis vous ne vous en occupez plus, vous le laissez là, vous oubliez. Il n'y a plus besoin de s'en préoccuper. Ensuite, vous avez simplement du Board receiver.exe. Le reste, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Il y a des choses pour Android, pour le Stream Deck. Vous pourrez regarder, moi je ne m'en suis jamais servi encore. Je crois que ça permet simplement d'actionner les différentes fonctions du logiciel via votre Stream Deck. Ça peut être utile, mais la plupart des choses, vous pouvez déjà les faire sur le Stream Deck lui-même. Donc voilà, vous pouvez mettre un raccourci pour le receiver. Moi je l'ai mis ici en bas. Quand vous ouvrez le logiciel pour la première fois, vous avez ceci normalement. Vous devez cliquer sur Connect to OBS. À gauche, dans la colonne, vous voyez, vous avez trois mentions Connect to OBS, Link to Twitch et Connect to Twitch. Le premier bouton, vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Donc normalement, les réglages par défaut sont très bien. Si vous avez aucune idée de ce qu'est Listen to Port ou OBS WebSocket Port, vous allez sur OBS, dans Outils, et vous aurez des options pour le WebSocket. Normalement, les réglages par défaut vont très bien, à moins que vous ayez changé. Et pensez à cocher également les deux cases Auto-Connect to OBS et Auto-Connect to Twitch. Ensuite, cliquez sur Link to Twitch, et vous aurez une fenêtre comme ça, avec un lien à copier ou cliquer directement sur OpenURL, ça va l'ouvrir dans votre navigateur. Vous aurez une autorisation à donner pour connecter à votre compte Twitch. Vous acceptez, et puis ensuite tout est bon. Vous faites également la même chose pour la troisième option, et puis voilà. Vous faites Add New Deck, et vous allez vous retrouver avec une grille vide dans un premier temps. Vous pouvez créer des boutons. Donc par exemple, on va en recréer un. Vous faites Create New Button, clic droit sur une zone vide, Create New Button. Vous lui donnez un nom. Je vais appeler Test. Clic droit sur le bouton, Add Twitch Trigger, plus. Et celui qui nous intéresse, c'est le Point Redeem. Mais vous pouvez aussi actionner les trucs avec les bits, avec les subs, avec un message dans le chat. Point Redeem message, c'est-à-dire le message que la personne va devoir taper dans le truc des points de chaîne. Bon, c'est peut-être un peu moins fiable. Juste ça, Point Redeem, et vous devez mettre le nom de la récompense en point de chaîne. Donc ça, vous allez juste ici, dans votre tableau de bord.
communauté, point de chaîne, gérer les récompenses et défis. Et là, vous ajoutez une récompense. Vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Donc là, je vais l'appeler test. Vous saisissez un montant. 100 points. Vous pouvez régler les autres paramètres, tout ça, ça n'a aucune incidence. Mettre une description, c'est pas important, c'est pour vos spectateurs pour se repérer, mais ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement. Et voilà, là on retourne sur l'Uran Board. Donc on l'appelle test. Voilà, ensuite par exemple pour le test que je veux faire, on va aller dans la scène de la webcam. Alors je ne peux pas utiliser ma webcam dans OBS, donc j'ai pris une image de Ninja. Ça va nous servir d'exemple, mais normalement imaginez que c'est ma webcam qui est à la place. Vous ajoutez une vidéo par exemple. Alors, on va reprendre une que j'ai déjà ici, par exemple. Celle-ci. Voilà. Alors, vous avez remarqué que j'ai déjà mis quelques réglages. Hein. Alors, on va mettre lire en boucle juste le temps de faire les réglages. C'est-à-dire que moi, au départ, c'est une vidéo avec fond vert. Allez, vous voyez, vous reconnaissez ça. Vous utilisez une incrustation par chrominance. Chroma key. Vous faites les petits réglages fond vert habituels. Propriété. Alors, lire en boucle, bon, certainement pas. Fermez le fichier quand cette source est inactive, c'est très important. Si vous cumulez beaucoup de mèmes et de choses comme ça sur vos scènes, ça risque de surcharger OBS pour rien, donc il faut le fermer quand le fichier n'est pas utilisé. Hop, on vire lire en boucle. On va le désafficher pour l'instant. On retourne sur l'Uran Board. Donc on va ajouter une commande. La commande, ce qui nous intéresse, Source Change Visibility. C'est dans quelle scène? C'est dans la scène webcam pour moi. Alors j'ai beaucoup de scènes, hein. C'est peut-être plus simple pour vous. Le nom de la source c'est Machine Gun. Visible, oui. Après je sais pas combien de temps ça dure, il faut aller vérifier la durée de votre truc. Ça dure 9 secondes. Voilà, vous le voyez en dessous. On retourne dans Source Chain Visibility parce qu'il faut la recacher une fois que c'est terminé. Donc on le resélectionne. False. Et au bout de combien de temps? Donc c'est en millisecondes. Donc vous mettez 9 mm. C'est-à-dire que quand l'animation aura fini de se jouer, elle va se cacher. Vous faites down. Voilà, down ici également. Et là, maintenant, quand vous actionnez la récompense avec les points de chaîne, voilà, ça fonctionne. Il n'y a rien à faire. Et du coup, à chaque fois que vos spectateurs activeront la récompense, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez utiliser différents types de filtres et de plugins OBS pour faire plein d'effets très marrants. Je vous invite à faire vos tests et vos expériences. Vous pouvez également utiliser le chat, comme vous avez vu, les subs. Vous pouvez jouer des sons. C'est-à-dire que là, actuellement, je n'ai pas joué de son. Je vous conseille une petite chose, par contre, si vous jouez des sons sur vos mêmes, par exemple là, le bruit de mitraillette, on l'entend pas. C'est-à-dire, moi je vous conseille de couper le son sur la vidéo. Là, comme vous voyez, le son est coupé. Je l'ai désactivé. Je vous conseille de mettre le son à part, comme ça vous l'entendrez vous-même. Sinon, vos spectateurs l'entendront, bien évidemment, si la vidéo avait son propre son, mais vous-même ne l'entendrez pas. Donc vous faites Add Sound Effect. Et là, vous devez rajouter un son absolument en OGG. Alors, si vous ne l'avez pas de fichier de ce format, vous avez plein de convertisseurs en ligne. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc, vous allez chercher le son en OGG. J'avais déjà converti la vidéo en fichier OGG pour avoir le son séparément. On peut écouter un aperçu pour voir si le volume est bon. Parfait. Ensuite, c'est très important de cliquer sur Done ici également, sinon tous vos changements ne sont pas encore effectifs. Voilà, et là on va retester la récompense en point de chaîne, voir si ça fonctionne. Et voilà. Alors, pour ces effets, par contre, je vous suggère de mettre des cooldowns dans les récompenses de points de chaîne, par exemple, si vous activez des effets comme ça. Une fois que vous avez fini vos tests, sinon vous ne pourrez pas faire les tests vous-même. Vous allez dans délai d'attente et limite, c'est nouveau, c'est un truc qui a été rajouté sur les points de chaîne très récemment, et vous pouvez mettre un cooldown par exemple, en minutes, en heures, en jours. Par exemple, vous mettez 5 minutes, vous enregistrez, du coup les viewers ne pourront pas spammer la commande en question. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci à tous, au revoir.